dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit à Dieu maintenant, c'est ton temps? C'est ton temps. Ce n'est plus le temps de ma famille. Ce soir, notre thème de ce soir, c'est prophétise sur ces eaux. Alléluia. Nous sommes toujours dans le cadre de notre thème annuel qui est devenir un vrai disciple. Et devenir un vrai disciple, le Christ a donné la mission aux disciples d'aller être ses témoins. Alléluia. D'être ses témoins partout dans le monde. Ézéchiel 37, 3 à 4. J'ai lu au nom de Jésus. Mais tu es toujours assis. Merci. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des ossements desséchés qui s'est trouvé dans une vallée. Alléluia. Qu'est-ce qui représente ces vallées de ossements desséchés? Ces vallées de ossements desséchés représentent des situations complètement mortes dans nos vies. Ces ossements desséchés représentent des rêves abandonnés. Ces ossements desséchés représentent la vie spirituelle qui est devenue sèche, le découragement, le dégoût, la fatigue spirituelle, perte de motivation. La vallée des ossements desséchés est un endroit qui est caractérisé par la mort et la sécheresse, le chaos et le désespoir. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses à ces moments. Mais peut-être tu es dans la vallée des ossements desséchés ce soir.
Peut-être il y a une situation qui tracasse ton cœur. Peut-être il y a une situation qui tracasse ta famille, ton foyer. Et ce combat a duré 2 années. Cette situation a duré 2 années. Cela vient peut-être de ta propre famille. Cela vient peut-être de ton propre mari ou de ta propre femme. Cela vient peut-être de ton père, de ta mère, des anciens partenaires ou de la belle famille. Mais tu vis une situation où tu es fatigué. Tu vis une situation à laquelle tu es soumis à chaque moment devant des blocages et des limitations. Là où les gens peuvent passer, là où les gens peuvent réussir facilement, mais toi tu te retrouves toujours dans la vallée des ossements desséchés. Et ce soir, ton cœur est fatigué. Ton cœur est affaibli. Tu n'as même plus le courage de prier. Tu n'as même plus le courage de lire la Bible. Tu es fatigué. Les enfants ne t'écoutent pas. Ton mari ne te comprend pas. Ta femme ne te comprend pas. Je ne sais pas ta situation. Peut-être tu as besoin des enfants, mais la stérilité te bloque. Peut-être tu as besoin du travail, mais malgré que tu déposes les CV, il n'y a rien qui va. Tu t'es dit, je vais aller en Europe, peut-être là-bas j'aurai la paix. Tu arrives en Europe, tu as encore des problèmes administratifs. Tu arrives en Europe, tu trouves que ce n'est pas ce que tu pensais en Afrique. Tu as le regret. Tu peux même prendre la décision de rentrer. Je ne connais pas ta situation, mais celui qui est dans le Très-Haut connaît bien ta vie plus que tout le monde. Tu es peut-être malade. Les médecins ont peut-être parlé. Tu as un cancer. Les médecins ont dit peut-être qu'il te reste quelques mois à vivre. Tu viens peut-être de perdre quelqu'un de plus important dans ta vie. Ton confident, ton ami, ton papa, ta maman. Tu es dans une situation qui te fait pleurer à chaque fois que tu penses. C'est ça ce qui représente la vallée des ombres desséchées. C'est ce qui nous fait pleurer tout le jour. C'est ce qui nous amène le dégoût. C'est ce qui nous affaiblit dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Ton mari t'a envoyé en Europe. Mais après quoi, tu écoutes comme quoi elle a une autre femme là-bas. Les situations sont difficiles. Les démons ne reçoivent pas des avis favorables. Alléluia. Mais ce que je sais, nous croyons en un Dieu juste et fidèle. Ce soir, je ne presse pas, mais je vais qu'on discute. Je vais t'exhorter. Si Dieu ne changeait pas. Nous, on a grandi sans maman, mais on a grandi. Peut-être c'est ta situation. Tu n'as jamais connu ton père, tu n'as jamais connu ta mère, mais tu grandis. Pourquoi tu grandis? C'est parce que Dieu a quelque chose à réaliser avec toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir à chaque fois. Je ne sais pas ce qui monte dans tes pensées à chaque fois que tu fermes les yeux. Tu avais peut-être demandé à Dieu de choses, mais tu ne les vois pas. Tu as peut-être demandé des enfants, mais tu ne les reçois pas. Tu as demandé que Dieu débloque les finances, tu ne l'as pas. Tu as prié pour quelqu'un que tu aimes, mais il est mort. Je ne sais pas ce qui dérange ton cœur. Mais l'Éternel m'a mandaté aujourd'hui pour te parler des ossements desséchés. Des situations inhabituelles. Des situations, lorsque nous regardons avec les yeux, nous allons dire c'est impossible. La science ne peut pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions,
fait des choses que la science ne peut pas expliquer. Vous savez que la science est toujours contre notre Dieu. La science dit que ce qui n'est pas prouvé n'est pas réel. Mais c'est la même science qui a fait de Jésus la référence des temps. C'est pas... Il est vraiment difficile de lire la Bible et de trouver, dire 800 ans avant Jésus-Christ. Non, c'est dans la science qu'on lit. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'entends pas causer la situation moko naturelle et ça la vie na yo. N'attends pas qu'une situation naturelle s'efface dans ta vie. Ce soir, s'il y a quelque chose qui va se faire, cela va être surnaturel. Les choses que la science ne peut pas expliquer. La Bible dit que Dieu transporta Ézéchiel jusqu'au vallée des ossements desséchés. Et l'Éternel pose la question à Ézéchiel. Est-ce que tu peux m'expliquer si ces os peuvent encore y vivre? Si c'était moi ou si c'était toi, nous allons dire, mais Seigneur, c'est impossible. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Ils sont déjà, Seigneur, c'est impossible. Si quelqu'un est mort. Si son âme est partie. Mais avec notre Jésus, rien n'est impossible. Même si les choses sont déjà, même si les choses ne sont pas correctement cohérentes, mais Dieu le rendra cohérent. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que cette maman qu'on a dit, infertile, stérile, peut encore porter des enfants? Est-ce que cette maman dont le médecin dit que tu as un cancer de sein, tu as un cancer de poumon, est-ce que ces organes peuvent encore retrouver la vitalité? Est-ce que celui-là qui a échoué à l'OFRA, il a échoué à la CNDA, il a échoué dans ses recours, peut encore avoir des papiers ici en Europe? Est-ce que celui-là qui est pétri de pieds peut encore marcher? Alléluia. Tout ça, c'est des problèmes. Mais pour qu'il puisse avoir la solution à ces problèmes, Dieu a besoin de toi et de moi. Pour résoudre le problème de nation, Dieu a toujours utilisé les hommes. Alléluia. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que pour que la résolution de problèmes dans ce monde puisse avoir une solution, il te faut toi, il te faut moi. Parce que Dieu nous a donné la terre. Dieu a fait de nous ses partenaires fidèles. Alléluia. Il n'était pas impossible à Dieu. Il n'était pas impossible de donner la vie à ses ossements. Mais il a voulu que Ézéchiel les fasse. Alléluia. Depuis la nuit des temps, Dieu utilise toujours les hommes comme partenaires. Et Yaya, si toi tu ne te lèves pas pour cette église, si moi je ne me lève pas pour cette église, il ne faut pas attendre les changements. N'attends pas le changement qui viendra d'une autre personne si c'est toi la solution au problème. La plupart des temps, on attend que la solution vienne des autres personnes. Et pourtant, c'est nous qui sommes la solution à ces problèmes. Car tu es partenaire de Dieu. La terre t'a été donnée. Le ciel appartient à Dieu. Dieu a toujours besoin des hommes. Pour délivrer Israël en Égypte, il a utilisé Moïse. Alléluia. Pour conduire Israël dans le désert, il a utilisé Josué.
Pour donner la victoire à Israël, il a utilisé Gédéon. Et si nous allons ainsi de suite, nous allons comprendre que Dieu utilise les hommes pour donner les solutions aux problèmes que l'humanité a. Et cette personne, tu dois comprendre que c'est toi. N'attends pas, s'il te plaît, n'attends pas que la solution de notre église ou la solution de ta famille vienne d'une autre personne. C'est toi la solution. C'est toi la solution du changement de cette église. C'est toi la solution du changement dans ta famille, dans ta maison. N'attends pas que ton mari s'élève, mais tu peux t'élever comme une femme. Une femme sage bâtit la maison. La prière d'un juste a une grande efficacité. La solution, c'est toi. La solution n'est pas à l'extérieur, mais la solution, c'est toi. Pour vaincre Goliath, Dieu pouvait faire descendre le feu. Dieu pouvait ouvrir la terre et que Goliath tombe parce que Goliath insultait le nom de l'Éternel. Mais Dieu a utilisé David. Dieu a utilisé David. Et Dieu cherche les gens pour utiliser dans cette église. Tu es la solution. Ah non, tu m'écoutes pas. J'ai dit que tu es la solution. Yaya, tu es la solution. Tu es la solution. La solution de cette église. La solution des Dijon. La solution de la France. La solution de l'immigration. La solution de la richesse. La solution de la paix mondiale, c'est toi. Dieu travaille toujours avec les hommes. Et lorsque un groupe de prophètes se sont levés contre Israël, pour que Dieu fasse descendre les feux, il a utilisé encore Élie. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible pour comprendre que c'est toi que Dieu doit utiliser pour que l'église remplisse, pour que les gens témoignent le nom de l'Éternel. C'est toi la solution. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois exhorter. C'est toi qui dois s'élever. La Bible dit, David, il a écouté comment Goliath insultait le nom de l'Éternel. Et David dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Incirconcis. Les Français, des fois. Qui est celui-là? Qui est celui-là qui s'élève? Ma soeur, qui s'est levé dans ta famille? Qui s'est levé dans ta maison? C'est l'oncle, c'est la tante, c'est papa, c'est maman, c'est les amis, c'est les esprits territoriaux. Qui s'est levé dans ta maison pour que tu sois limité? Qui s'est levé dans ta maison pour que toi tu ne dors pas bien? À chaque fois que tu es chez toi, quand tu es assis, tu as de chair des poules. Tu as l'impression comme si tu es avec des gens. Qui est dans ta maison? Qui est cet incirconcis? C'est quoi cet esprit? Alléluia. Qui s'est levé pour que toi tu n'avances pas? David a dit, qui est cet incirconcis? Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Il a dit aujourd'hui sa tête sera coupée. Et sa chair serait mangée par les oiseaux. Et lorsque Dieu a conduit Ézéchiel dans les ossements de Chécier, Dieu a dit, prophétise. Prophétise. Au commencement était la parole. La parole est Dieu. Moi, je n'aimais pas été Dieu. La parole est Dieu. Et la parole est Dieu. Je ne crois pas que la parole était, la parole est. C'est une continuité. Cette parole n'a pas dépassé. Parce que Dieu n'a pas cessé d'agir au temps des apôtres. Dieu n'a pas cessé d'agir au temps d'Aïdi Nabala. Dieu n'a pas cessé d'agir au temps d'Abraham. Dieu n'a pas
a cessé d'agir au temps de Yonggi Cho. Dieu continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Mais qui est cet homme qui va s'élever? Qui sera le choix de Dieu pour cette église, pour cette nation, pour cette génération? Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas, dis moi je suis déjà devenue maman, moi je suis encore jeune. Non. Le choix de Dieu ne dépend pas de ça. Nous allons prier ce soir et nous allons prophétiser. Tu prophétiseras sur les situations qui dérangent ta vie. Alléluia. Sur cette question que Dieu a posée à Ézéchiel, c'était aussi pour évaluer la foi, la base, la source. Dieu voulait savoir, Ézéchiel, où trouves-tu ta foi? Ta foi est basée sur qui? Est-ce que ta foi est basée sur ton mari? Est-ce que ta foi est basée sur tes enfants? Est-ce que ta foi est basée sur tes capacités, ton travail? Sur tes acquis? Sur quoi est basée ta foi? Et Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Mais si je te pose la question ce soir, est-ce que Dieu sait la base ou les bases de ta foi? Est-ce que tu es sûr que notre Dieu, dont la Bible dit qu'il est le consommateur de la foi, peut-il consommer ta foi ce soir? Moi je dis, lorsque la foi est consommée par Dieu, cela produit les miracles. Mais est-ce que Dieu peut consommer ta foi? Sur quoi est basée ta foi? Il y a des choses qui résistent dans ta vie. Il y a des événements qui continuent à exister. Il y a des réclamations qui continuent à agir dans ta vie. Malgré que tu parles qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance qui condamnait à ma vie. Mais parce que ta foi n'est pas basée en Jésus, ces choses continuent à agir. Mais comme dit aujourd'hui, Dieu, Léo, Dieu et Léo. Aujourd'hui, pas demain. Les choses doivent changer. C'était une situation inimaginable. Personne ne peut comprendre. Personne ne pouvait imaginer que ces ossements pouvaient revivre. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont parlé sur toi. Ils t'ont donné un nom, ils t'ont qualifié. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils t'ont donné une marque. Et personne ne croit plus en toi. Personne ne pense que tu peux faire quelque chose. Tu as un ossement desséché. Parce que tu as un désespoir pour les gens. Peut-être il y a ton papa ou ta maman t'a dit, tu m'as déçu ma fille. Oui, ça va, c'était une erreur. Peut-être parce qu'on t'a engrossé, tu as abandonné les études. Il y a des choses que tu as fait où les parents ont dit que tu m'as déçu. Tu as une honte pour cette famille. Si je savais ce que tu serais, on n'allait même pas te concevoir. Tu as une honte. Et ce soir, tu te retrouves dans la situation où tu as été rejeté par ta propre famille, rejeté par ton propre mari, rejeté par ton homme, rejeté par les enfants, malgré tout le sacrifice que tu as fait. Et cela te brise et t'es devenu un ossement desséché. Cette parole ce soir, c'est pour redonner la foi à quelqu'un. Cette parole ce soir, c'est pour pousser quelqu'un à bien prier. La Bible dit que ce n'est pas en force de multiplier les paroles que nous prions bien.
Ce n'est pas à force de... Ce n'est pas à force de ça que nous prions bien. Mais la bonne prière est constituée de la foi. Et la foi ne consiste pas simplement à croire. La foi consiste aussi à exécuter une instruction qui a été donnée par Dieu. Alléluia. Combien de fois Dieu t'a déjà donné des instructions? Combien de fois Dieu t'a déjà demandé de faire des choses? Alléluia. Mais nous sommes de rebelles. Nous nous opposons à ce que Dieu dit. J'ai dit, Dieu passe toujours par les hommes. Dieu passera toujours par nos deux papas qui sont assis là pour donner une vision à l'église, pour donner des directives à l'église. Dieu passera par ces hommes pour vous parler de la part de Dieu. Dieu passera par ces hommes pour vous orienter dans le chemin de Dieu. Dieu passera par ces hommes pour vous donner les plans divins. Dieu donne ordre à ces hommes de communiquer au peuple comme il a fait avec Moïse. Dieu a dit, convoque-moi ces peuples car je vais descendre et les parler. Dieu passera par eux. Et Dieu nous parle. Dieu nous demande de faire des choses. Ce sont des instructions. Et lorsque nous ne exécutons pas ce que nos papas nous disent, nous ne verrons pas la main de Dieu. Alléluia. Et la Bible est en train de me montrer qu'il est arrivé à un moment, au temps des apôtres, que chacun vendait ses biens et il ramenait l'argent aux pieds des apôtres. Mais aujourd'hui, qui peut le faire? La Bible dit, ils vendaient leurs champs. La Bible dit, personne ne disait que c'est mon argent, c'est mon propre argent. Personne ne disait que c'est ma voiture. C'est pour cela papa m'a dit toujours, monte dans la voiture, c'est notre voiture. Toute voiture que tu vas voir, monte dedans. On va lire. Acte 4, 32 à 37, c'est long. Mais si vous voulez lire, on va lire. Et vous pouvez les lire à la maison. Mais je vais juste lire un bout. Acte 4, 32 à 37. La Bible dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur. C'est-à-dire tous les gens qui avaient cru, ils avaient qu'un seul cœur. Il n'y avait pas beaucoup de cœurs, il n'y avait qu'un seul cœur. C'était l'unité, c'était la communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle la Lingala Bomoko. Il n'y avait qu'un seul peuple. Et qu'une âme, malgré la multitude, la Bible parle que tous ces hommes étaient qu'une seule âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un projet. Il y a un projet, le projet de l'achat que nous connaissons tous. Et Dieu a parlé à ses serviteurs pour que nous, peuple, nous puissions acheter, construire un temple pour lui. Vous savez, à l'époque, Dieu ne permettait pas à tout le monde de construire un temple pour lui. Dieu n'a pas permis à David, appelé l'homme selon le cœur de Dieu, de construire un temple pour lui. Dieu n'a pas permis à David, malgré tous les exploits qu'il a fait avec Dieu, mais Dieu ne lui a pas permis de construire un temple pour lui. C'est une grâce pour nous d'acheter et de construire pour Dieu. Alléluia.
La foi ne consiste pas simplement à croire, mais à obéir aussi à une instruction donnée. Et l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, on nous montre qu'ils vendaient, si vous continuez la lecture, la Bible dit, ils vendaient leurs champs, ils ramenaient l'argent. C'est l'histoire aussi là, lorsque Ananias et Saphira ont déconné, c'est là où ils ont été frappés. Mais aujourd'hui, qui peut dire que son argent n'est pas son argent? Que son argent, c'est pour tous. Qui aujourd'hui peut accepter cela? Qui aujourd'hui peut vouloir sacrifier? Alléluia. Dieu, on ne peut pas les comprendre. Il est mystérieux. Il est mystérieux. Des fois, Dieu fait des choses bizarres où la conscience ou la pensée de l'homme ne parvient pas à expliquer. Alléluia. Peut-être Dieu attend que tu fasses quelque chose pour qu'il déclenche quelque chose. Peut-être Dieu t'attend quelque part pour faire quelque chose. Alléluia. Si David ne se retrouvait pas en train de paître le brebis de son père, il ne serait pas formé aux batailles. Il n'allait pas combattre l'ours. Il n'allait pas combattre les lions. Alléluia. Dieu, de fois, nous attend dans des situations où nous sommes face aux ossements desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Et il a commencé à parler. Ainsi parle l'Éternel. J'ai dit, la terre a des oreilles. Le ciel a les oreilles. L'eau, le feu, le vent, les animaux, toutes les choses qui existent dans la nature, dans l'humanité, ont des oreilles. Et ils reconnaissent la voix de l'homme. À part reconnaître la voix de Dieu, reconnaissent la voix de l'homme. Mais ils ne reconnaissent pas la voix de tout homme. Ils reconnaissent la voix de ceux qui ont Dieu, de ceux qui ont Jésus en eux, de ceux qui ont le Fils en eux, de ceux qui ont le ressuscité en eux, de ceux qui ont le narcisse de Saran en eux, de ceux qui ont la possibilité de Dieu en eux. Nous devons être transformés. Que les situations ne te fassent pas peur. Que le problème ne t'embrale pas. Zéro situation doit te faire peur. Parce que tu es chrétien. N'est-ce pas? On est tous chrétiens. On est tous disciples. Pourquoi as-tu peur? Est-ce que tu crois ce soir que les situations auxquelles tu es en train de traverser vont changer? Est-ce que tu crois ce soir les choses peuvent s'améliorer? Alléluia. Papa Freddy nous a donné un témoignage ici. C'est des choses où j'avais dit que pour nous les chrétiens, les miracles ne devaient pas être quelque chose de si naturel. On a ça dans le sang. On a ça en nous. On a ça en nous. Pour Ézéchiel, c'était une épreuve. Il devait sortir ce qui est en lui. Ce que Dieu a mis en lui devait sortir. Et face à cette situation, Papa Freddy a dit que les médecins ont décidé de débrancher la personne. Peut-être dans le monde de ténèbres, ils ont décidé de te débrancher cette année.
Ils ont décidé que tu vas mourir. Ils vont décider que tu vas être malade. Ils ont décidé que tu vas perdre les enfants. Mais à cause de la prière, Papa Freddy a demandé, est-ce qu'on l'a déjà débranché? Non. Elle dit, papa, va là-bas dedans. Nous allons prier. Malgré qu'on est venu débrancher, ils ont fini par débrancher. En attendant que la personne puisse mourir, mais la personne a repris vie et il a vécu. Est-ce que quelqu'un croit que malgré ce qu'on t'a imposé, est-ce que quelqu'un croit que les choses peuvent reprendre vie aujourd'hui? Est-ce que tu crois que les choses peuvent reprendre vie aujourd'hui? Malgré la largeur ou la longueur de la vallée, malgré le nombre de ossements desséchés, Ézéchiel n'a pas eu peur parce qu'il savait qu'il a Jésus. Il savait qu'il a Dieu. Il savait que je ne suis pas seul. L'ange de l'Éternel campe tout autour de moi. Est-ce que tu crois que tu marches avec Jésus? Est-ce que tu crois que ta parole vaut quelque chose? Ta parole vaut-il quelque chose? Parce que nous, ce n'est pas contre la chair que nous combattons. Ce n'est pas contre ma sœur étermite que je combats. Ce n'est pas contre nos mamans, contre nos papas, contre nos grands-parents. Mais la Bible dit c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Le combat est spirituel. Et pour vaincre dans le combat spirituel, tu dois avoir de l'autorité dans tes paroles. La Bible dit qui est cet homme qui parle avec l'autorité? Même les esprits méchants obéissent. Ça, c'était Jésus. Mais est-ce qu'on peut parler de toi aujourd'hui? Est-ce que tu peux t'élever? Tu dis, soleil, arrête-toi sur Gabaron. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'élever? Tu décides quelque chose dans le ciel et ça s'exécute sur terre. Est-ce que tu peux t'élever aujourd'hui? Changer la cour de choses. Alléluia. David était chez les Philistins. On est venu par les ennemis de Philistins, ils ont enlevé les femmes et les enfants. Et lorsque David est revenu, on a donné le rapport et David a dit, le soleil ne se couchera pas si je ne rattrape pas ceux qui étaient ici. Le soleil ne se couchera pas. Et le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce qu'il a rattrapé ces méchants. Le monde spirituel est conçu d'autorité et de pouvoir. D'autorité et de pouvoir. Et nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir en Jésus. Il nous l'a donné. Il nous a donné. Il nous a donné. Nous devons l'exercer. Cette église, ta vie, ta maison ne doit plus être ce qu'il est. Pourquoi toi tu dois dormir difficilement? Pourquoi? Est-ce que ton Dieu est incapable? Est-ce que Jésus est un mythe? Non. Est-ce que ce sont de faux enseignements qu'on nous donne ici? Non. Alléluia. Quelqu'un doit prophétiser. Quelqu'un doit amener la solution. Quelqu'un doit ramener la solution. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas pour nous rassembler ici. Le diable, sachant toutes ces choses, met souvent la distraction.
Va à l'église, mais il met la distraction. Va à l'église, mais ne prie pas. Quand on donne des sujets, toi ne prie pas. Quand on donne des sujets, toi, ce n'est pas ton problème. Dis, ce n'est pas ta situation. Mais non. Alléluia. Dieu est multisystème. Personne ne sait ce que demain peut enfanter. Personne ne connaît son jour. Personne ne connaît son moment. Alléluia. On a souvent tendance à dire que les paniers surkillent. Mais si le panier arrive chez toi et que tu négliges, tu la foules aux pieds. Beaucoup foulent ça aux pieds, comme Israël a fait. Ça serait donné à d'autres personnes. Alléluia. Ça serait donné à d'autres personnes. J'aimerais que tu comprennes ton importance. J'aimerais que tu saches ta place devant Dieu et dans le monde spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne puisse prendre la décision que les choses doivent changer. Que les choses doivent changer. Que Jéricho doit tomber. Que la mer doit se séparer devant toi. Que Goliath doit tomber. Peu importe la situation, toi tu dois sortir vainqueur. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Ce qui veut dire que la victoire nous est déjà donnée en avance. Ce que nous sommes en train de faire, c'est les formalités. Les formalités. Mais fais bien ces formalités. Parce que le diable est malin. Il est pointillé. Je vous jure que le diable est pointillé. Très pointueux. Il suit tout à la lettre. Quand le diable est venu tenter Jésus, il n'a pas tenté avec des choses, c'était avec la parole. La parole, il est écrit. Mais Yaya, toi, tu ne prends même pas le temps de lire la Bible. Comment tu veux combattre le mari de nuit, femme de nuit? Comment tu veux combattre l'adultère? Comment tu veux combattre la masturbation? Comment tu veux combattre les esprits familiales? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas répondre. Alléluia. Aux actes et aux condamnations qui sont imposées dans ta vie. La plupart, aujourd'hui, nous sommes victimes de ce que nos aïeux ont fait. Des contrats, des alliances, des pactes, des hôtels familiales qu'ils ont élevés. Et nous sommes victimes. Il y a certaines familles qui sont hypothéquées, c'est-à-dire on vous a vendu. Quelqu'un de la famille a vendu pour avoir de l'argent. Et vous subissez des choses auxquelles vous n'étiez pas destinés. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a des gens qui vivent la vie qu'ils ont, ce n'est pas leur vie. Ta vie, ce n'est pas ta vie. Ton étoile est utilisée. Il a été arraché, acheté. Et la Bible dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu a restauré Job. La Bible dit, il a fait x2 tout ce qu'avait Job. Dieu est capable de restaurer ce soir. Dieu est capable de restaurer ton mariage qui va en perdition. Dieu est capable de restaurer tes enfants pour qu'ils puissent encore t'écouter. Dieu est capable de restaurer toutes tes situations. Rien ne lui est impossible. Et il nous dit simplement, crois. Crois seulement. Crois simplement. Ézéchiel a dit, Seigneur, je crois simplement. Et lorsqu'il a parlé, les ossements ont repris la vie. La Bible dit que la chair a commencé à prendre forme sur les os. Ensuite les nerfs. Ensuite la peau. Le processus a été fait.
et ses ossements ont revu. Beaucoup croient que la Bible, beaucoup croient que ce sont que des histoires qui nous sont racontées. Parce qu'ils n'expérimentent pas ces choses. Ils n'ont jamais fait face à des situations pour comprendre que Dieu existe. Alléluia. Si tu veux savoir que Dieu ressuscite, tu dois faire face à la mort. Si tu veux savoir que Dieu guérit, tu dois faire face à la maladie. Alléluia. Si tu veux savoir que Dieu élève, tu dois faire face à la honte. Beaucoup n'aiment pas faire face à ces choses. On croit que la Bible, c'est que des histoires. La Bible est vraie. C'est vrai. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que l'évangile, la bonne nouvelle de la croix, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie pour les païens. Mais c'est une bénédiction. C'est une arme puissante pour ceux qui ont Christ. Pour ceux qui croient en son nom. Pour ceux qui croient qu'il est mort et ressuscité. Alléluia. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Agissons. Dieu veut que tu sois la solution. Tu y es la solution. Tu y as de l'importance. Tout ce que Dieu a créé. Il a créé les anges, les archanges, il a créé. Mais nul de tout ça, Dieu a dit que c'est la prunelle de mon œil. Nul de tout ça, Dieu a dit que c'est la prunelle de mon œil. Mais toi, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Tu as de l'importance et tu as de la valeur. Est-ce que Dieu attend ce soir? C'est quelqu'un doit s'élever. Quelqu'un doit dire stop. Quelqu'un doit savoir dire stop. Stop. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Je sais que quand j'étais encore à Kinshasa, j'étais en train de vivre de certains phénomènes. Et là, j'avais tout le temps peur de dormir à midi. Moi, je ne dormais jamais à midi. Jamais. Les après-midi, je ne pouvais jamais dormir. Pourquoi? À chaque fois que je dormais à l'après-midi, j'ai bien dit l'après-midi, ça s'est passé que l'après-midi. Même si j'avais sommeil comment, l'après-midi, je ne dormais jamais. À chaque fois que je dormais, si c'était l'après-midi, j'avais ces sensations. J'avais l'impression d'être réveillé. Mais je dormais encore. Je voyais tout ce qui se passe à côté de moi. Mais je ne pouvais pas bouger. J'entendais, j'écoutais tout ce qui se passe. Mais les gens qui étaient à côté de moi voyaient que je dormais. Et il arrivait à des moments, je voyais des gens sortir des murs. J'avais l'impression, c'est comme si on m'électrocutait à chaque fois. Et cette sensation c'était pas agréable. Ce n'était pas agréable. Ça durait 2 années comme ça. Et un jour, je me suis levé, j'ai dit non. C'est bon, trop c'est trop. Stop. Stop, je ne suis pas n'importe qui. Stop. Alléluia. Il y a des combats que tu dois mener. Il y a des choses que tu dois décider, dire stop. Il y a des gens qui ont des femmes de nuit. Il y a des gens qui ont des maris de nuit.
Malgré que tu pries, mais tu dois baser ta foi à Jésus et dire stop. Et dire stop. Pourquoi simplement toi, tes enfants doivent être malades? Pourquoi simplement s'il y a une petite entrée d'argent, il y a des gens qui sont malades partout, il y a les oncles qui meurent à gauche, à droite. Pourquoi simplement toi? Pourquoi cette instabilité? L'esprit de Jésus en nous, ce n'est pas un esprit d'instabilité. Pourquoi tu dois toujours vivre dans la peur? Tu ne sais pas d'où vient cette peur, mais à chaque fois tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? À chaque fois tu as peur. Surtout qui? Tu as peur de quoi? Qui marche avec toi? Qui est à côté de toi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça la vallée des ossements desséchés. Nous venons ici, nous rigolons. Mais consciemment, chacun connaît ses problèmes. Nous venons ici, mais chacun a ses problèmes. Mais nous rentrons dans la distraction. Tu oublies tes problèmes, mais la nuit, quand tu pleures seul. La nuit, quand tu fais face, ou la journée, quand tu fais face à cette situation, tu les passes seul. Ce n'est pas avec les gens que tu rigoles. Mais pourquoi tu rentres dans la distraction? Pourquoi tu viens à l'église comme si tu venais jouer? C'est ta délivrance que tu dois chercher. C'est la lumière du Christ que tu dois rechercher. Chacun a ses problèmes, Yaya. Chacun a ses problèmes. Chacun sait ce qui lui fait pleurer. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans la douche, ça peut être quand tu es dans la voiture, tu commences à pleurer, tu connais ton problème. Mais pourquoi tu rentres dans l'église comme tu viens au marché? Pourquoi tu viens rentrer dans des distractions? Dis-moi, ça fait combien d'années qu'on a prophétisé sur toi? On t'a dit tu seras, tu seras, tu seras. On te voit ça. Ça fait combien d'années on a parlé? Combien d'années? Aujourd'hui, tu en es où? Tu es soumis au problème même des papiers. Papiers. C'est ça qui te bloque d'abord. Papiers. Tu pleures pour les papiers. Et là, pourtant, la Bible dit, tous les fouleras, la plante de ton pied, je te la donne en possession. Est-ce que tu as pris possession? Tu pleures pour les papiers. Mais tu oublies la promesse qui t'a été faite. Que là où tu mets tes pieds, je te les donne. Le diable nous réduit dans des choses futiles pour qu'on ne croisse pas dans la spiritualité. Parce qu'il sait que si tu atteins un niveau, il est fini. C'est toi la solution de ta famille. La délivrance de ta famille viendra de toi. Mais il va te réduire dans des futilités. Il va te faire rentrer dans la distraction. Il te réduit à pleurer pour les papiers qui est fabriqué. Il te réduit. Tu es appelé à la grandeur. Ah non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à la grandeur. Il y a des présidents, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des médecins, il y a des architectes ici. Mais tu sais ce que le diable t'a dit? Va travailler au McDo. Va travailler au McDo. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail. Mais il y a des gens qui sont appelés à la grandeur. Et si tu ne t'élèves pas, si tu ne prends pas conscience, si tu viens à l'église et que tu rentres dans la distraction, la Bible dit, Moïse a vu la terre promise de loin.
tu verras ta bénédiction de loin. Tu ne fouleras pas ta bénédiction. Tu le verras de loin, mais tu n'en bénéficieras pas. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur cette situation. Prophétise sur les cancers. Prophétise sur ton divorce. Moi, j'ai déjà vu des gens divorcés, se remarier. Hein? Pendant que les gens ont dit que c'est fini. Ils ont fait les procédures de divorce. Ils se sont divorcés. Mais quelques années, l'Éternel a restauré. Ils se sont remariés. Dieu d'impossibilité. Chez nous, on chante Zamba makambwa minene asalaka makambo elekela kabato Zamba makambwa minene Zamba makambwa gayare Gaya. Alléluia. Dieu n'a pas de limites et Dieu ne connaît pas de limites. C'est lui qui fixe les limites. La Bible dit qu'il a fixé les limites pour les eaux du ciel. Ça ne tombe jamais. Jamais sur les hommes. Il a fixé les limites aux eaux pour qu'ils ne débordent pas. Dieu, c'est un phénomène. Ne le réduisons pas de petites choses. Dieu, c'est un phénomène. Dieu, c'est un Dieu de, ce qu'on nous dit, un Dieu de branchement. Tu peux sortir d'ici, branchement, papa, présidence. On réduit nos foi à des petites choses, viles, vaines, sans rien de choses, sans rien. Tu réduis ta foi au mot de tête. Tu réduis ta foi. Tu oublies que c'est lui qui élève le soleil, qui leur donne de s'élever et de se coucher, c'est Dieu. C'est lui qui crée toute situation, événement, c'est Jésus. Nous réduisons Jésus, nous réduisons des petites choses. Ce soir ou ce matin, j'aimerais que quelqu'un regarde la racine de son problème. Ne regarde pas les branches, mais regarde la racine de ton problème. Souvent, on a tendance à regarder aux branches, c'est-à-dire les branches qui tombent. Mais on oublie qu'on doit regarder à la racine pour arracher le problème, déterrer le problème. Alléluia. Chacun de nous a l'autorité. Chacun de nous a le pouvoir. Chacun de nous a la parole. Et il peut parler ce soir. Ézéchiel a parlé aux ossements. Ézéchiel a parlé. Et il a parlé. La Bible n'a pas dit qu'il a prié. La Bible dit qu'il a parlé. Parlé. Parlez. Parlez ce soir. C'est quoi ton problème? Tu dois le parler. C'est quoi ta situation? Tu dois le parler. Ce soir, lorsque tu sortiras d'ici, lorsque tu rentreras chez toi, tu dois, c'est une obligation, tu dois vivre le changement. Nous voulons qu'un jour, papa Emma ou papa Freddy se lève ici et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on aura un rubrique témoignage. Les gens témoignent. Alléluia. C'est comme si des histoires, pour toi, c'est simplement les autres qui témoignent. Toi, tu ne témoignes pas. C'est pour cela que quand les gens témoignent, tu es toujours... Parce que tu ne témoignes pas.
Oui, c'est vrai, ce sont des choses qui arrivent dans la vie des gens. Ça peut arriver. Ce qui arrive aux autres, ça peut arriver. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Le Dieu de la Bible est vivant. Il est mort et ressuscité. Il est vivant. Il est capable d'agir encore. Nous allons prier. Moi, je ne connais pas ton problème. Je vais t'inviter à t'élever. Je ne connais pas ta situation. Tu es le seul. Tu es la seule à comprendre, à savoir ton problème. Peut-être c'est au niveau des enfants. Peut-être c'est au niveau du pays. Peut-être c'est au niveau de je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de parler. Pendant que la chorale va avancer, nous allons prier. Tu vas parler à ton problème. Parle. J'aimerais vraiment que les gens soient motivés. On ne va pas forcer à prier. On ne va pas te dire prie. Mais que ta conscience te pousse à parler. Que ta conscience, ta foi te pousse à mettre à l'épreuve ton Dieu. Les Goliaths doivent tomber. Le mirail de Jéricho doit tomber. Va puiser au-dedans de toi. Tu as quelque chose à sortir. Cet esprit qui est ancré en toi doit te laisser ce soir. Les paroles qui ont pris vie dans ta vie doivent te laisser ce soir. Les sacrifices qui ont été faits sur ta tête doivent te laisser ce soir.
cette opportunité. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ne laissez pas passer cette opportunité. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Le ciel est ouvert. 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 Parle. 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 Oh
Parmi les hommes, manifesté parmi nous, il est là. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, la Bible dit, je ne peux rien. Sans toi, je vais lâcher. Il est là. Sans toi, je vais abandonner. L'amour de Dieu est là. J'ai besoin. L'amour de Dieu. Plus fertile le stérile. Plus l'amour de Dieu est là. Plus besoin de toi. Parle. Plus ma soeur parle, mon frère parle. Je suis là. Je ne serai plus harcelé dans mes sommeils. Je ne serai plus bâti dans mes sommeils. Je ne serai plus enfermé dans mes sommeils. Je suis libre, Jésus-Christ. Je suis libre, Jésus-Christ. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a donné la vie. Je ne serai plus pauvre. Je ne pleurerai plus. Mes enfants seront intouchables. Ma famille sera impénétrable. Car l'ange de l'Éternel campe tout autour pour nous épargner du danger. Oh, le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Alléluia, déclare. Déclare. Tu es peut-être devant la mer rouge. Tu es peut-être devant Goliath. Tu es peut-être devant la muraille de Jéricho. Tu es peut-être devant les prophètes de Baal. Tu es peut-être devant la malédiction de ta famille. Tu es peut-être devant les antennes de ta famille. Tu es peut-être devant le lien du sang, le lien de nom. Tu es peut-être face à ce mari femme de nuit, à ce esprit de masturbation, à ce esprit de Dieu, je ne sais pas ce que tu fais face, mais parlez-lui ce soir, ordonne-lui, dis c'est fini maintenant, c'est fini maintenant, vous n'avez plus accès, vous n'avez plus le pouvoir, tu n'as plus accès à ma maison, à mes enfants, ils ne seront plus malades, je te dis maintenant, je vais travailler, je te dis maintenant, j'aurai un travail. Je te dis maintenant que vous ne pouvez plus rien. Jésus m'a racheté. Mort et ressuscité à la croix pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle maintenant. Je ne sais pas devant quoi tu fais face. Ça peut être un problème de papier. Ça peut être la maladie. Mais parle maintenant. Parle maintenant. Tu as peut-être des problèmes d'argent. Tu as peut-être des problèmes, je ne sais pas. Parle maintenant. Ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare maintenant. Car le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La Bible me dit, parle jusqu'à ce que tu seras justifié. Jusqu'à ce que tu seras justifié.
Élie a prié jusqu'à ce qu'il y ait eu la pluie. Jusqu'à ce que la pluie s'est manifestée. Tombola Yesu, Tombola Yesu, Tombola Yesu,